nous étions réunis ce matin dans le cadre du comité départemental de développement consacré à la présentation du projet de préservation des manuels scolaires. Un projet donc qui a été financé par le partenariat canadien. C'est un projet qui présente une importance capitale pour le système éducatif sénégalais dans la mesure où il contribue à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, mais aussi à la réduction des coûts concernant l'achat du matériel, des manuels scolaires, quoi. Donc, la réunion s'est déroulée très bien. Les échanges ont été vraiment fructueux. Ça a permis à tous les participants de mieux s'approprier du projet. Mais également, tous les participants ont pris l'engagement de participer activement à la mise en œuvre et à la préservation, à la pérennisation du projet. Donc, je pense que nous, en tant qu'autorité administrative, nous allons accompagner le projet tout en sensibilisant les maires qui, dans le cadre de la gestion des compétences transférées, dont l'éducation en fait partie, vraiment d'intégrer ce projet dans le budget. Parce que c'est un projet quand même qui présente une importance pour notre système éducatif sénégalais, mais également qui permet à l'État du Sénégal vraiment d'économiser et que ces fonds qui seront économisés pourront être financés dans d'autres projets, quoi. Nous partons très satisfaits de ce CDD en ce que les contributions et questions soulevées ont démontré de manière indéniable l'intérêt que les populations du département de Thiès, spécifiquement les partenaires de l'éducation, accordent donc au projet. Le PREMAS donc se propose de recruter 62 réparateurs dans la région de Thiès et de former 1862 gestionnaires au niveau des écoles. On se propose également de mettre en place un bon service de réparation de manuels scolaires afin de prolonger la durée de vie des manuels, parce qu'après que la coopération canadienne ait permis de mettre en place un curriculum de l'éducation de base, de former les enseignants à l'approche par les compétences, à faire acquérir au système plus de 6 millions de manuels scolaires pour une enveloppe de quelques 10 milliards de francs CFA, il est arrivé donc le moment de faire en sorte que ces manuels soient conservés dans la durée, d'où donc la pertinence donc de la mise en place de ce projet au niveau de Thiès. C'est une phase pilote qui a commencé avec Kaolack en 2017 et qui va se terminer avec Thiès en 2018. Et nous escomptons à la fin donc de la phase 2018 avec Thiès, n'est-ce pas bien, de passer à une généralisation qui, somme toute, est déjà dans les tablettes de la coopération canadienne. Mais encore faut-il que les résultats de Thiès soient assez probants pour nous valoir donc une généralisation à l'horizon 2019. Merci. Ça sera des propos de remerciement à l'endroit de toute l'assistance. Remercier le préfet de l'initiative du déroulement de ce CDD qui nous a permis de mieux nous approprier le projet. Donc c'est dire tout simplement, comme il l'a dit, c'est un projet pilote au niveau de Thiès-Ville et Thiès département. Et ce projet, actuellement, nous sommes dans la phase de sensibilisation et de communication. Les activités déjà se déroulent sur le terrain. Le point focal est déjà en train donc de bien mettre en œuvre ces activités-là de sensibilisation et de communication. Et au sortir de là, il y aura le recrutement des réparateurs et réparatrices qui sont déjà déclinés pour chaque... La parité du moins doit être donc prise en compte. Au niveau de Thiès-Ville, nous aurons donc 7 réparateurs du moins, 7 réparateurs répartis donc selon la parité, soit 4 réparatrices ou 3 réparateurs. Et pour les gestionnaires, nous aurons donc 60 au niveau des écoles et 60 au niveau de la communauté. Donc c'est pour dire que le projet est lancé
Et actuellement, nous nous engageons pour une bonne mise en œuvre de ce projet au bénéfice donc de nos enfants, au bénéfice aussi de la communauté éducative. Merci. Donc c'est un projet, PREMAS signifie projet pour la préservation des manuels scolaires. C'est un projet qui vient à son heure puisque depuis 2013, l'État a initié une politique de manuels et a injecté près de 6 millions de manuels dans le système éducatif sénégalais. C'est dire donc qu'il y a nécessité à la fois de bien gérer ces manuels et aussi de procéder à leur réparation au cas où ces manuels sont détériorés. C'est vraiment dire que le projet vient vraiment à son heure pour combler un vide. Donc, dans les éléments de contexte également, on peut évoquer le curriculum. Parce qu'avec le curriculum de l'éducation de base, les éléments qui devaient accompagner le curriculum de l'éducation de base, c'était les manuels. Le curriculum, la généralisation totale, avait terminé en 2012, mais ce qui manquait pour accompagner cette réforme d'une grande envergure pour le système éducatif sénégalais, c'était des manuels. Et l'État, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2013, a initié une politique hardie de manuels scolaires. Dans toutes les écoles sont inondées de manuels, et même l'IEF. Donc il y a cet aspect-là. Maintenant, pour les constats, on a constaté que la gestion d'un large accès aux manuels est autant un défi que la gestion de la pénurie. Autant gérer les manuels au niveau des écoles est un problème, parce que parfois il peut manquer des personnes habilitées à faire le travail, comme il peut manquer des outils pour la préservation de ces manuels. La pénurie aussi pose problème, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de l'accompagnement de la réforme curriculaire, il faut nécessairement des manuels scolaires. Donc leur pénurie cause également un problème. La déperdition rapide des manuels scolaires, c'est toujours dans les éléments de contexte, parce qu'un manuel scolaire, généralement, ne dépasse pas 3 ans pour arriver vraiment à une certaine détérioration. Compte tenu de tous ces facteurs, le projet a estimé que si on instaure des ateliers de réparation, on y reviendra de manière beaucoup plus large au niveau des documents, ça pourrait combler vraiment ce problème-là. Le projet, il faut le dire, c'est grâce à l'appui de la coopération canadienne qu'elle a été mise sur pied, plus précisément le CCNB, le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc une étude diagnostique a été faite, l'approvisionnement manuel au Sénégal, appui à la réforme des mécanismes et d'approvisionnement manuel. Donc depuis 2013, il y a beaucoup de manuels qui sont injectés dans le système. Chaque année, on procède à la validation des manuels qui seront ensuite injectés au niveau du système. Et 6 éditeurs pour des manuels différents ont été pris pour que ces manuels-là puissent être à la fois diversifiés, mais également que vraiment le marché national aussi soit bien approvisionné. Bon, il y a le rapide déperdition des manuels scolaires, aucun moyen de réparer, gérer et sécuriser les stocks. C'est ça vraiment le problème auquel le système était confronté. Donc avec l'expérience du CCBN, on l'a dit tout à l'heure, le CCNB c'est le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire le Canada. Le projet s'est d'abord implanté au niveau du Mali à travers le projet DCRMS. Ensuite, maintenant, on l'a amené au niveau du Sénégal et Kaolack a été pris comme la première région pilote pour la première année, c'est-à-dire 2017-2018. La deuxième année, c'est Thiès, qui constitue également une région pilote. Donc c'est Kaolack et Thiès qui constituent les 2 régions pilotes du projet PREMAS. Il va sans dire maintenant que
les résultats qui seront engrangés à travers ces deux régions de ces résultats dépendent à la fois l'extension mais également la généralisation du projet au niveau national. Ici donc, Kaolack et Thiès, les réalités sont différentes. Les réalités, si l'on prend par exemple de Thiès-Ville, ce n'est pas les réalités de peut-être Thiès département, encore moins de Kaolack département. Il y a des réalités variées. Il y a une dualité urbain et rural. Il y a également des zones déshéritées. Donc tous ces facteurs-là ont été pris en compte dans le choix de ces régions pilotes. L'objectif global du PREMAS, c'est quoi? C'est de mettre en place dans les circonscriptions des inspections d'académie de Kaolack et Thiès un programme de réparation de manuels scolaires offert par un réseau de micro-entrepreneurs et bâtir dans les écoles élémentaires de ces deux circonscriptions des capacités en gestion de l'achat du service de réparation et en gestion des stocks matériels. En bref, il y a deux piliers sur lesquels repose le PREMAS. C'est la création de micro-entreprises à travers le nouveau métier appelé réparateur de manuels. On y reviendra de manière beaucoup plus large dans le document. Mais il y a également qu'au niveau des écoles, les gestionnaires des manuels doivent être formés pour que les manuels qui sont au niveau des écoles soient mieux conservés. Et pour ce faire, le projet même va jusqu'à le doter des armoires. On y reviendra également dans le document. Pour les objectifs maintenant spécifiques, le projet va former 60 réparateurs et réparatrices de manuels. Ici, on a dit 30 femmes et 30 hommes, mais les gens du projet nous disent qu'on peut aller même plus loin que ça et prendre beaucoup plus de femmes et peut-être des personnes en situation de handicap que d'hommes. Donc des jeunes sans emploi, des femmes, des populations moins scolarisées et des personnes en situation de handicap. Voilà la cible du projet pour ce qui concerne les réparateurs. Pour les réparateurs, on a déjà, pour votre information, lancé l'appel à candidature. Et les candidatures sont reçues au niveau de l'IEF jusqu'au 2 novembre. Accompagner les intervenants dans l'opération du mécanisme, réparateurs et réparatrices, structures déconcentrées de l'éducation, favoriser l'offre et la demande. Tout ça, le projet va s'en charger pour former ces réparateurs qui seront choisis au niveau de la région, parce que les 60 réparateurs ne concernent pas seulement Thiès-Ville ou Thiès-Département, mais ça concerne l'ensemble des IF de la région, c'est-à-dire les 5 IF de la région. Renforcer les capacités des écoles, 2 représentants par école élémentaire. Toutes les écoles, là également, on a donné une note au niveau des écoles pour qu'ils choisissent 2 gestionnaires, dont un issu de l'école et l'autre vraiment qu'il soit de la communauté. Là également, je rappelle les directeurs qui ne l'ont pas encore fait, que la date limite, c'est aujourd'hui, je crois. On devait vraiment au plus tard aujourd'hui prendre ces dispositions-là. Renforcer donc la capacité, ça je l'ai déjà dit, évaluation des besoins en réparation de manuels et achat des services de réparation, la gestion des stocks de manuels. Dans toutes les écoles, il y a un stock de manuels qui dorment là et la gestion parfois ça pose problème. Certains directeurs vous disent qu'on n'a pas où mettre nos manuels ou bien ils n'ont pas en tout cas les rudiments de l'archivage pour pouvoir archiver les manuels. Tout ça également c'est un problème que le projet va prendre en charge. Parce qu'avec la gestion, avec la formation des gestionnaires des manuels, je crois que ce problème-là sera résolu au niveau des écoles. Fournir une armoire à l'intention de chacune des écoles publiques. Parce que autant il est bon de connaître les rudiments de l'archivage, mais autant aussi il est important d'avoir des outils où mettre ces manuels-là. Et c'est pourquoi le projet va fournir à toutes les écoles des armoires. Je crois que c'est des armoires en fer. Peut-être le directeur va compléter tout à l'heure. Mais c'est des armoires en fer et ça dépendra du nombre d'élèves de l'école pour le nombre d'armoires. L'Académie de Kaolack et Thiès à moindre coût
doubler la durée de vie des manuels à une fraction du prix, création d'emplois, l'autonomisation économique des femmes et l'intégration économique des jeunes. Parce qu'en réalité, le projet va jusqu'à accompagner ces réparateurs à créer des entreprises avec le NINEA, avec le reçu de commerce. Tout ça, le projet va les aider vraiment à créer ces entreprises-là. Je crois que c'est déjà le cas à Kaolack et ils ont monté vraiment des entreprises qui font des chiffres d'affaires très, très forts. Les bénéficiaires, c'est 1593 écoles pour Kaolack et Thiès, 400 000 élèves de l'élémentaire, 100 réparateurs et réparatrices pour les deux régions. Pour les partenaires, il y a l'IF, l'inspection de l'éducation et de la formation, c'est vraiment le terrain d'opérationnalisation. Il y a l'académie, il y a également la direction de l'enseignement élémentaire du ministère de l'Éducation nationale. Il y a également les ministères de la décentralisation de l'éducation au niveau de l'économie, au niveau du ministère de l'économie, du ministère de l'Éducation nationale. Donc tout ça, c'est des partenaires du projet. Décliné dans cet organigramme qui n'est pas tellement clair, hein, je crois qu'on peut passer. Bon, là, c'est les responsabilités au niveau de l'IEF. Contribution à l'organisation des formations se déroulant dans la circonscription de l'IEF. Il y aura des formations pour les gestionnaires des écoles. Le projet forme les inspecteurs qui sont au niveau des IEF et les inspecteurs vont former les gestionnaires des écoles. C'est ce qu'on appelle une formation en cascade. Donc ça, c'est du ressort de l'IEF. La signature du contrat de performance avec la direction de l'enseignement élémentaire et le PREMAS. Il y a un contrat de performance qui est signé lors de l'arrivée du ministre pour le lancement officiel du PREMAS le 13 septembre dernier. On a procédé vraiment à la signature de ces contrats de performance qui lient le projet et les inspections de l'éducation et de la formation concernées. Participation à la sensibilisation des intervenants locaux. Là également, depuis quelques jours, nous procédons à cela, vraiment à une campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale à travers les articles de journaux, à travers des émissions radio, à travers les courriers publics. Je crois que certains ont vu le dimanche passé l'affiche La Sanoho, et à travers également des émissions et autres, même ces flyers-là que nous venons de distribuer pour participer de cette campagne de sensibilisation. La coordination du recrutement et la sélection des réparateurs et réparatrices. Je disais tout à l'heure qu'on a lancé l'appel à candidature. Il y aura un comité qui sera institué au niveau de l'IEF et qui procédera, suivant les critères qui sont dégagés, au choix des réparateurs pour Thiès commune. Ce sera également le cas pour Thiès département. Suivi de l'implantation du mécanisme de réparation des manuels, tant chez les réparateurs et réparatrices que dans les écoles. Il y aura un suivi interne, mais également un suivi externe. Un suivi interne au niveau de l'IEF, mais même le projet également va procéder à un suivi externe. Coordination de la réception des armoires et de le transfert jusqu'aux écoles. Là également, c'est des ressorts de l'IEF. Une fois que le projet fournit les armoires, comment faire le dispatching au niveau des différentes écoles. Responsable de l'IEF donc est aussi responsable de créer un environnement porteur au niveau local en faveur de la réparation des manuels. Je crois qu'une fois que les ateliers soient installés, il faut quand même qu'on leur cherche de la matière au niveau des écoles et dans ce sens certainement il y aura une note suite à la note du ministre parce que le ministre avait déjà instruit à toutes les écoles de consacrer vraiment une ligne pour la réparation des manuels. Mais au niveau de l'IEF également, nous procéderons de la même façon à donner une note par rapport vraiment à cela pour que ces ateliers-là aient un peu de la matière. L'IA aussi a des responsabilités, surtout pour le suivi, coordination entre les IEF, la responsable du suivi institutionnel au niveau des œuvres est responsable de créer un environnement porteur
au niveau régional de la réparation des manuels. Autant l'IEF doit le faire au niveau de la circonscription, mais autant l'Académie également doit faire en sorte qu'il y ait un environnement pour que ce métier-là puisse être viable par rapport aux différents acteurs qui vont le... Pour les volets, il y en a 5. Il y a le volet 1000, la conception et mise en place d'un programme de formation à la réparation des manuels. Ça, je crois, c'est au niveau macro, au niveau du projet. Les programmes de formation pour la réparation des manuels. Et ces réparateurs-là, qui seront pris, seront formés, je crois, pendant 1 mois par vraiment les responsables au niveau national de Dieu. Le volet 2000, le développement des capacités en réparation de manuels scolaires, la mobilisation des structures déconcentrées autour de la réparation de manuels scolaires, la mobilisation des écoles autour de la gestion des stocks de manuels et la dotation d'armoires à l'intention des écoles. Je crois que c'est des aspects sur lesquels on est revenu un peu par rapport à la présentation et aux objectifs. Vous pouvez partir. La conception, volet conception et mise en place d'un programme de formation à la réparation des manuels scolaires. Allez-y, okay. Ça c'est le volet 1000. C'est les différents volets de 1000 à 5000 qu'on est en train vraiment de décliner. Le modèle de développement de capacité en réparation manuelle, programme de formation au niveau national, qui servira aux 2 régions à une éventuelle généralisation, outils adaptés de l'existant au Mali, volonté de généralisation. Je crois que comme tout projet, le premier pas, c'est d'abord une bonne formation. Le deuxième pas, c'est de procéder, de prendre d'abord des régions pilotes pour pouvoir maintenant, après évaluation, procéder à l'extension avant de passer à une généralisation totale. Le directeur national, je crois qu'il est là, il va peut-être préciser davantage. Pour ces missions initiales du directeur, c'est les documents et outils existants, modalités de recrutement, modalités de financement de la préparation de manuels, modalités de concertation avec les milieux, leçons apprises, modèle de lien continu de concertation, formateurs maliens recrutés pour la formation des préparateurs sénégalais. Je crois que ça, c'est des missions dévolues à la direction du Prémas et je crois qu'ils s'en sont bien acquis depuis l'année dernière, avant même le lancement le 13 septembre dernier, le directeur n'a cessé avec son équipe vraiment de sillonner l'ensemble des IEF pour partager tout ça, les modalités.